Ça date d'il y a plus d'une dizaine d'années. C'est dans une télé communautaire. Et Mario s'est déconfiné. Toi, c'est quand il a quitté l'ADQ? Quand il a quitté l'ADQ, grosso modo, mais il analyse c'est un peu après, c'est la après débâcle. l'élection, ouais. C'est ça. C'est une analyse. Okay. Mario fait un post-mortem de la mort de l'ADQ. C'est un peu ça. Dan t'a sorti les extraits, go let. OK. Le premier extrait, il nous raconte, en fait, la fin de l'ADQ. C'est une pièce de théâtre qui a été montée par les médias montréalais. L'histoire qui a été racontée sur le fait qu'on a été une opposition officielle médiocre, épouvantable, n'est pas vraie. C'est faux. Il y a eu quelques erreurs. N'importe qui arrive à 41 députés, il y en a 36 qui sont nouveaux là-dessus. C'est sûr qu'il y a des erreurs qui allaient se commettre. Maintenant, on me demanderait de faire plein de choses différemment. Est-ce que j'aurais choisi d'autres dossiers? Je peux pas dire ça a été l'horreur comme on l'a raconté. C'est un téléroman qui s'est construit. Voilà. Aujourd'hui, je connais encore mieux comment les médias marchent. C'était ça le téléroman. La DQ était montée au sommet. Il fallait qu'elle retombe. L'élection a eu lieu quand on était au plus bas. Puis bonjour la visite. Téléroman qu'on a monté. Qu'est-ce que je vous disais pour expliquer la stratégie anti-UM des médias? Fabrication. C'est de la fabrication quotidienne de faux scandales, de faux narratifs pour faire diversion pour empêcher UM de vendre sa salade. L'autre extrait que je fais entendre... C'est intéressant. Sauf que là, il dit « Je sais comment les médias marchent à cette heure. » Mais là, puis Mario, il est rendu dans la machine. Là. Et c'est une qualité peut-être qu'on va donner à Legault, parce qu'il aurait pu se faire le même film, mais il a réussi à, je sais pas, acheter les médias, en tout cas, à les mettre de son bord, parce que il est arrivé avec une gang de recrues au pouvoir. Là. Ouais, mais c'est la sainte péquisterie. C'est le péquiste 2.0. C'est ça. Je veux dire, il y a l'espèce de sacro-saint aura de... c'est lui qui représente la nation dorénavant. C'est le nouveau magasin. Là. La neutralité journalistique, dans le prochain extrait, nous dit non, les journalistes, là, c'était des péquistes, puis je m'en suis rendu compte. Oui, bien, c'est évident qu'on n'avait pas, dans la plupart, on n'avait pas une énorme sympathie. Le jugement était assez sévère. Et il y avait aussi le fait que la grande majorité de ceux qui chroniquent, de ceux qui, au Québec, écrivent la politique, des gens qui sont souverainistes. Donc, c'était pas rien que le Parti québécois... Je me rends compte aujourd'hui que le Parti québécois passe 3e, là. C'était quelque chose. Il y avait l'ADQ qui était rendu 2e, mais plus important encore dans le cœur de bien du monde, le Parti québécois, le parti de la souveraineté, le parti du pays qui se retrouvait 3e. C'est pas évident qu'on voulait laisser ça là. Donc, il y avait une espèce de volonté aussi de voir rebondir ce parti-là, renaître de sa 3e position qu'on pouvait pas accepter pour le grand parti de René Lévesque. Ah, c'est intéressant. Oui. Il a battu notre parti. Fait que là, il le prenait pas. Mais le meilleur extrait, c'est sur la montréalisation des médias et le contrôle de l'agenda par l'intelligentsia montréalaise, représentée aujourd'hui par les Néphanies de ce monde, les petites pains-bêches à gauche et à droite qui viennent nous donner des leçons à raconter un peu n'importe quel baratin. Puis les autres, vous les connaissez, là. Donc, mais à l'époque, c'était ça aussi, et Dumont en parle. C'est le prochain extrait, c'est le dessert. La résultante d'un parti qui était porteur de changement, que la population a abandonné, nommons les choses, que la région de Montréal a aussi largement abandonné, parce que dans l'Est du Québec, les grandes régions de Québec, dans l'Est du Québec, il est toujours resté un certain appui. Mais les médias sont à Montréal, les bulletins de nouvelles largement partent de Montréal. Alors, quand un parti politique n'a pas cet appui ou est toujours critiqué ou est toujours vu négativement dans la grande région de Montréal, en termes de baseball, on dirait qu'il part avec 2 prises au bâton. Ouais. Et je pense que ça affaiblit la position de la DQ qui fait que quand est arrivé l'automne 2011, ben la logique, c'était comme si on veut faire des changements, il y a une autre coalition avec François Legault qui s'avance sur le même terrain, on est aussi bien d'unir nos forces pour pas tous aller mourir ensemble sur le champ de bataille. Bon, c'est ça. Là, il parle de la fin, mais... Le cœur de son intervention, là, c'est au fond ce qu'on vit avec le Parti conservateur. Ouais. Et ce qu'Éric va vivre, puis il le sait qu'il va le vivre. Hier, c'était très bien illustré. Ce que Mario explique, hier, c'était parfait. C'est la joute, hier. Éric Duhem fait un point de presse sur la police. Il dit que ça n'a pas de bon sens, les policiers manquent d'amour, il en promet 400. On est en campagne électorale. Il y en a un autre qui va arriver 600, l'autre 62, etc. C'est ça une campagne électorale. Il ne faut pas que tu regardes le chiffre comme tel, mais le principe qu'il manque de police. C'est ça le message. Et là, elle ajoute évidemment Montréal, ils ont ri de lui. Évidemment, tout est packagé d'avance. Les dés sont pipés d'avance, les amis. Vous avez Mulcair, La Traverse
et Luc le Bougonneux, là, comment il s'appelle? Lavoie. Fait que là, il arrive sur... Paul Larocque arrive sur Duhem. Là, la traverse, elle dit, là, c'est un concours, là. C'est 400, 600, c'est pas n'importe quoi, cette affaire-là. Au lieu de se concentrer sur l'intervention de Duhem, qui avait l'air hier, il avait l'air d'un premier ministre. Le gars, là, il fait des tweets, puis il est en Zoom, là. Il s'occupe même pas de ce qui se passe à Montréal. Là, ils vont nous sortir de l'argent. C'est toujours ça, la CAQ. Check bien ça. Un plein, mettons 400 millions. Ils vont préparer quelque chose avec Guilbeault qui va puis là, ils vont faire ça sur la rue Saint-Denis. Sauf qu'ils sont fait outcaster hier par Anglade qui est allé avant. Là. C'était correct aussi qu'Anglade y aille. Les médias sont tellement caquistes, c'est l'enfer. Hier, ils frappent sur Anglade, frappent sur Duhem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Legault, il est correct. Legault, il est pas correct pantoute. Il gère le Québec caché dans son sous-sol à la Biden, avec des vidéos. Voyons donc, qu'est-ce que vous faites là, vous autres, sacrifice? C'est une catastrophe à date, la campagne de la CAQ, là. Puis il n'y a pas un chrétien qui ose le dire des médias québécois. C'est une catastrophe à presque tous les niveaux. Les pubs, tu me dis que ça a été retiré en partie. Leur page YouTube, du moins, là. Les 4 notes qui sont abrutissantes et terribles à répétition. Les témoignages ridicules. Les témoignages vides de candidats et de candidates qui veulent rien dire, une après l'autre, la performance du chef, les idées, le bilan, il est catastrophique, mais les idées, Santé Québec, avec une sous-ministre qu'on voulait pas voir là, qu'on ramène là. Là, c'est CHSLD. Là, on annonçait ça hier à TVA. La grève de la faim est finie, là. Wow! Toujours bien une grève de la faim dans les CHSLD. Elle est bonne en joie le vert. À la fin du mandat de la CAQ. Là, ils ont ressorti Blais. Mais les médias ne regarderont pas le bilan de la CAQ. Les médias vont donner une grosse passe gratuite à la CAQ. Les médias ne reviendront pas sur le bilan de la COVID. Pouf! On est en rentrée scolaire. Ça va bien. Regardez-les aller, les hypocrites. En octobre, vous m'en reparlerez en octobre. Mais là, les médias font un sale boulot. Ils swingent Anglade, puis ils swingent Duhem, et ils ignorent le PQ. Ce que ça veut dire, c'est qu'on veut que la CAQ soit réélue. Et ils le seront. Ben oui. Ils le savent. Fait qu'ils veulent pas se couper les ponts avec Koskinen et sa bande.